Dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance, le docteur Issa Asghar Ali a présenté son livre « Maurice, une anthologie littéraire » de 1778 à nos jours, à la 38e édition du Salon du Livre de Paris 2018. L'ouvrage est préfacé par Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature 2008. L'événement s'est tenu à la porte de Versailles. Son fil conducteur étant les écrivains face au monde, le Salon du Livre de Paris s'est ancré dans l'actualité littéraire et éditoriale la plus récente. Il s'agissait de faire résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tentent d'écrire le monde de demain. Selon la tradition, un pays était l'invité d'honneur, la Russie cette année. Un grand pays qui a une grande littérature. Nicolas Gogol, Ivan Tourgueniev, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Maxime Gorki, Boris Pasternak, Vladimir Mayakovsky et Alexandre Solzhenitsyn. Comme d'habitude, la réunion des livres de Philippe Vallée et Claudine Serre avait un beau stand où se trouvaient une dizaine d'éditeurs et une vingtaine d'écrivains, dont Jean-François Samelon. À l'occasion de la publication de Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours, ils ont invité Issa Asghar Ali à présenter le livre et à le dédicacer, cela en présence de Vijayan Valaidon, ambassadeur de Maurice à Paris. Vijayan Valaidon, qui a lui-même collaboré à l'anthologie en y présentant la nouvelle d'Ananda Devi, La mort du président. Vijayan Valaidon a bien voulu nous dire quelques mots. Au Salon du Livre, et donc je viens aujourd'hui par devoir et aussi par plaisir. Et Issa, je connais Issa depuis très longtemps, et j'ai collaboré avec lui dans plusieurs publications, surtout le magazine Italique. Et je dois saluer le travail qu'il a fait parce que depuis la publication de l'ouvrage de Jean-Georges Prosper, je me souviens en 78, ça fait 40 ans déjà, donc c'était l'histoire de la littérature mauricienne en langue française. Donc ce n'est qu'après 40 ans qu'on a une anthologie sur la littérature mauricienne et qui brasse un peu plus large maintenant. Et donc en l'espace de 40 ans, je dois vous dire que la littérature mauricienne a beaucoup évolué, donc il était temps qu'on sorte un tel ouvrage. Et ce qui m'a frappé, c'est que le stock d'ouvrages que Issa a apporté avec lui est presque épuisé. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et c'est très symbolique aussi d'avoir sorti cet ouvrage à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Donc ça montre que la culture mauricienne évolue. Je ne vais pas dire parallèlement, mais de manière complémentaire. Et je dois faire ressortir que depuis notre indépendance, donc, il y a eu une sorte de démocratisation en matière d'expression littéraire entre autres. Et donc maintenant n'importe qui, s'il se sent capable, peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre, et entre autres à travers l'écriture. Je sais que ça fait un effort pour être présent à ce salon chaque année. Mais là, j'ai compris qu'il n'y a pas de stand mauricien et il faudra revoir. Et moi, je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, effectivement, il va falloir convaincre les autorités, trouver des partenariats pour amortir les frais. Et je vais faire de mon mieux pour que l'année prochaine, on puisse avoir effectivement un stand mauricien parce qu'il y a beaucoup d'auteurs mauriciens qu'on doit connaître. Donc participer à avoir son stand à soi, donc c'est l'occasion de promouvoir les publications mauriciennes. Non loin du stand de la Russie se trouvait le pavillon des lettres d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, où la directrice Aminata Diop Johnson accueillait des écrivains pour des séances de dédicaces et de tables rondes. C'est ici que Issa Asghar Ali a participé avec Valérie Catignan à la table ronde autour du thème Caraïbes et Maurice,
mythe, utopie, identité, créolité. Il a ensuite dédicacé l'anthologie littéraire pour le public présent. Les maisons d'édition, grandes et petites, étaient évidemment présentes au Salon du Livre pour exposer et vendre leurs dernières publications. La télévision et la radio étaient également présentes au salon pour réaliser des émissions spéciales. C'est ainsi que France Culture a présenté 25 émissions en direct, dont la grande table d'Olivia Gébert qui a accueilli Bernard Pivot et Cécile Pivot pour lire. À l'espace de France Télévisions, une table ronde a réunissait Asli Erdogan, auteur de L'Homme coquillage, et Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes, deux figures de la dissidence. Ils se sont penchés sur l'exercice d'écriture dans le monde d'aujourd'hui. Autre table ronde fort intéressante, Écrire le monde, de Tahrir à Nuit debout, de Taksim à Occupied Wall Street, qui a réuni Raphaël Glucksmann, Arnaud Bertina et Chloé Cormand. Le salon a proposé cette année plusieurs scènes pour des expositions rencontres. La scène BD, manga, comics montrait les créations du 9e art, alors que la scène polar proposait la reconstitution d'une scène de crime. La scène professionnelle coulisses de l'édition rendait compte de la vitalité et de la créativité du secteur éditorial en France, auprès des professionnels français et étrangers comme du grand public. Sur la scène des arts, l'atelier présentait les anciennes techniques de l'impression. La scène Agora, espace de rencontre, de dialogue et de débat d'idées, proposait des instantanés sur les grands enjeux contemporains qui ont nourri les essais en 2017-2018. Selon Vincent Montagne, président du syndicat national de l'édition, organisateur de l'événement, le Salon du Livre de Paris 2018 a attiré 165 000 visiteurs, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à l'année dernière.